Apprendre l'essentiel sans oublier l'enfance. Et ça, moi je connais pas beaucoup d'endroits. Parce que sinon on se retrouve des fois dans des petites classes de conservatoire où c'est soit vraiment patronage, soit vraiment trop compliqué pour des enfants. Et cet équilibre-là, il est super dur à trouver. Donc déjà, le Damier a réussi cet exploit-là, et ça je l'ai vérifié, et c'est incroyable. La deuxième chose incroyable de cet endroit, c'est qu'à partir du moment où on est adolescent, voire adulte, voire jeune adulte et tout ça, on a la possibilité de véritablement découvrir de l'intérieur le théâtre, et avec vérité, encadré par des gens extraordinaires qui vont être en mesure de révéler en toi ta capacité de jouer maximum, sans étouffer, sans complexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au Damier, qui viennent là. Prenons l'exemple d'un adulte ou d'un jeune adolescent. Ce qu'il vient chercher, il va le trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui apporter autre chose. Mais on ne va pas lui dire ce que tu viens trouver, c'est pas bien. Contrairement à certains cours d'art dramatique, par exemple, quand on arrive, on dit voilà, moi je voudrais te dire, oh là là là, calme-toi petit garçon, non, on va pas s'amuser tous les jours, ça va être dur, non, on va pas jouer. Les 2 premières années, déjà, tu vas jamais jouer. Hein, tu vas faire quelques présentations, tout ça, et encore obscures, devant deux personnes, et on va te juger. Au Damier, les gens, ils arrivent, on leur fait bonjour, je vais m'inscrire, ok, super. Les dates du spectacle, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Voilà. Et donc, il faut être libre. Là, je vais péter son truc. Donc, c'est ça pour moi le Damier. Pour moi, le Damier, c'est une association incroyable, d'une assez grande mixité, où on voit des gens venir de partout. Rien que leur implantation, c'est c'est dans une cité quand même. Alors c'est vrai que ça pourrait être un peu plus mixte, mais enfin bon, c'est pas faute d'ouvrir les portes. Voilà, donc il y a un travail d'aller vers les gens, d'aller vers tout le monde en leur disant venez faire du théâtre avec nous. Ça va vous faire du bien, qui est extraordinaire. Alors après, les quelques-uns qui tournent mal et qui deviennent acteurs professionnels, ça c'est leur problème, mais ça c'est le problème de tous les acteurs professionnels. À un moment donné, un acteur professionnel, c'est quelqu'un qui a rencontré le théâtre de façon amateur, qui se dit, c'est super ce truc, je vais continuer. Un regard d'attente. Un geste, je dirais plutôt comme ça, en même temps comme ça. Je ne saurais pas dire un seul geste, c'est trop divers pour que j'arrive à le réunir en un seul geste, je pense. Là, moi, c'est ça qui me vient, tout de suite, c'est tout, c'est... Ça serait sans doute ça. Let's go! Hey! Et hop là, on y va! En avant! C'est une aventure de groupe, c'est une aventure humaine. Avant tout, c'est ça, c'est vraiment le partage. C'est le partage, c'est vivre une histoire jusqu'au bout. C'est l'aboutissement, la présentation au spectacle, mais c'est vrai que c'est pas une fin en soi. C'est tout le parcours qui est important. Le jour tant attendu, pour lequel ils ont travaillé, répété, ce jour, ces instants sont arrivés. Dans quelques secondes, le rideau qui les sépare des spectateurs va s'écarter. Chacun attend le plongeon dans la lumière. La peur monte, insidieuse d'abord,
puis pressante. Une peur connue, reconnue, attendue, qui envahit l'esprit et prend le corps. Cette anxiété perceptible devient en quelque sorte la matrice de toutes leurs émotions. Ces instants d'appréhension avaient quelque chose d'enivrant et d'étourdissant à la fois, car le stress c'est aussi ça. Être mal pour avoir le plaisir d'être bien après. Il vivait ce moment d'éternité comme un moment magique, impressionnant et éblouissant à la fois, avec dans la tête et le cœur le mot d'ordre d'Ariel, se faire plaisir. De la même manière, les jeunes, eh ben, il faut qu'ils apportent aussi leur créativité. Donc autant il y a des ballets très structurés, qui sont, on va dire, les grands ballets, les grands morceaux. Et puis il y a des tas de passages où c'est plutôt des chansons en fait qu'il faut mettre en scène. Et je trouve que c'est bien qu'ils ne soient pas que consommateurs non plus. Et qu'ils viennent là, qu'ils apportent des choses. Alors, soit ils se font aider, ils se mettent à deux, puis il y en a un qui se met à l'extérieur, qui dirige les autres. Soit eux-mêmes à l'intérieur, comme hier les garçons. Bon, alors, il y a des leaders hein, toujours qui ont plus d'idées que les autres, mais... ils en parlent, ils essaient, etc. Et je trouve que c'est important parce que du coup, ils se l'approprient et ça fait partie de... Voilà, et puis de la formation. Ça, et on leur on est deux. Ouais. Et après, on se met en ligne. Après, on se met en ligne. Voilà. Donc vous, moi je suis... Une fois qu'on a fait, il y a Julien qui fait un petit tour. Il faut la regarder. Ah ouais, il y en a deux qui sautent de ce tour-là. Je fais un petit tour là-bas, là. Non, après de l'autre. Tous pareil. Mais en fait, le seul truc, je trouve que ça fait trop... Mais ça, on va voir. Faut au moins qu'il y ait deux sauteurs. Non, mais de toute façon, on fait deux. Tu vas montrer un exemple. On va pas y arriver. T'es prêt? Tu sais, on fait d'abord le truc en décalé comme ça et ensuite on fait un. Non. Faites-le au ralenti. Non, les gars, j'ai dit, vous avancez pas. Allez-y, et là. Eux deux, ils s'avancent. 2, 3. Voilà. Sur les côtés, c'est mieux. C'est l'échange, c'est le travail d'écoute, c'est l'anti-rivalité, essayer de comprendre que, parce que surtout au damier, on est obligé que les rôles principaux soient souvent coupés en deux. Et on essaye de distribuer le mieux possible, le plus équitablement possible. Donc c'est ça, c'est je dirais, ouais, c'est un travail sur la générosité, sur l'écoute, sur le respect aussi, le respect de l'autre.
Nicolas Lormeau, des élèves passionnés par le théâtre ou qui veulent découvrir le théâtre. L'année commence là. Qu'est-ce que vous leur diriez? Apprenez vos textes. Apprenez vos textes. Je le dis à l'autre. Apprenez vos textes. Voilà. Moi, aux gens de théâtre amateur, je leur dis 3 choses. 1, apprenez vos textes. 2, apprenez vos textes. 3, apprenez vos textes. Je leur dis, soyez à l'heure, soyez disponible, ne soyez jamais malade, soyez toujours là, soyez de bonne humeur, ne vous découragez jamais, amusez-vous, soyez content, tombez amoureux ou amoureuse d'un des gars de la troupe, comme ça vous fera venir plus facilement avec bonheur le soir, ça vous donnera une raison de venir. Le théâtre, c'est une activité extraordinaire où on est très proches les uns des autres, où on est vraiment ensemble, on peut vraiment rigoler. On peut vraiment rigoler. Il ne faut jamais oublier que c'est une activité qui peut par moments être ingrate, c'est difficile, c'est pas tous les jours, on n'y arrive pas tout le temps, tout de suite. Mais et plus on joue, moins on y arrive. Moi là je vais être en répétition, là dans 1 heure je suis en répétition, ça va être horrible, je vais jamais réussir à rien, tout ça, voilà. Mais si on se donne il y a des joies formidables, il y a des joies de découverte, mais il y a des amis formidables à découvrir. Il y a des rencontres importantes, des regards sur soi-même et sur les autres qui sont très importants. Mais, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir venir forcément à un moment donné où ça ne va pas arranger. Genre le week-end de la Pentecôte, où les parents avaient prévu d'aller voir la grand-mère, et bien là, ça tombe mal parce que c'est justement les 3 jours où on fait que des répétitions générales, et comme on est 40, faut bien quand même qu'il y ait 40 libres possibles. Donc il faut venir à la Pentecôte, et là, il faut juste convaincre ses parents, ses amis, qu'on va rester là. Mais comme on a son amoureux dans la troupe, parce qu'on s'est bien débrouillé, en fait, finalement, ça nous arrange. Un mari qui n'est point d'autre que moi. C'est ça, qu'il le sache, Anna B. Et moi, pour trancher court à toutes ces disputes, absolument mon désir s'exécute. Je te défie envers prose. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir. Oui, bah oui. Oui, si j'ai fait une petite blague. Et au même moment, j'ai été... Petite blagounette. Ma sœur, ma fille, la philosophie. Le corps, c'est gagné. Est-il une importance d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Je vais vous dire Merdoum. Merdoum. Oui, oui. Il n'y a pas de raison. Je pas de... Il est plus colère. Merdoum, ouais, Merdoum. Jean-Baptiste Coquelin. 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 Non, vous demeurez. Ma femme, bien sûr, c'est un peu chaud. Je ne veux pas. Allez, Merdoum, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Amusez-vous comme des fous, soyez heureux. Chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Qui parle donc de ses grand-mères ni grand-père? Oh ciel! Monsieur Trissotin, quoi?
Ce monsieur Tristan. Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Je me fors le repos, la paix et la douceur, et ma femme est terrible.